Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'Ibrahim Gouvernance Week-end ouvert hier à Abidjan se poursuit jusqu'au dimanche 7 avril. Le président Alassane Ouattara vient d'animer un panel de haut niveau sur la thématique de la migration africaine. Cette grande messe annuelle sur la gouvernance en Afrique qui réunit leaders politiques, économiques et sociaux plonge cette année sur la question des migrations et le rôle que la jeunesse peut jouer dans le développement du continent. Je vous propose un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara. Le Nigeria a 200 millions d'habitants. La CEDEAO a 350 millions d'habitants. S'il y a une véritable ouverture du marché nigérien, mais l'Afrique de l'Ouest sera une région très prospère, très rapidement. Si nous avons réussi à faire 8% de croissance économique par an, et s'il y a cette ouverture du commerce, la monnaie unique que nous essayons de mettre en œuvre, mais dans 10 ans, cette région va avoir un visage totalement transformé par rapport à la croissance économique, par rapport au bien-être des populations, mais aussi en réponse au problème de migration. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que les jeunes gens s'en vont. Alors donc, il y a un débat de fond qu'il nous faut avoir au sein de la CEDEAO. L'Union africaine, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut régler tout ça en 10 ou 20 ou 30 ans. Je préfère la formule du président Senghor d'aller par cercle concentrique, que déjà la CEDEAO arrive à faire une zone véritable de libre-échange avec une monnaie unique, avec une liberté de circulation. Et puis après, les autres font la même chose et on se retrouve par la suite. Et nous reviendrons dans l'édition de 20h sur cette intervention du président de la République, Alassane Ouattara. Après la cérémonie d'ouverture, hier vendredi, de cette 12e session des assises de la Fondation Mo Ibrahim, les panélistes ont démarré les réflexions sur la condition de la jeunesse africaine ce samedi. Au moins 800 participants venus des 4 coins du monde prennent part aux différents panels sur les réalités des migrations africaines et la croissance qui offre de moins en moins d'emplois. Ce samedi marque la 26e édition de l'opération Grand Ménage. Les riverains de Laurier-Neuf dans la commune de Cocody ont mené plusieurs actions de salubrité dans leur cité. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à s'approprier cette initiative du gouvernement qui consiste à maintenir le cadre de vie propre et un environnement sain. Ailleurs au Mali, plus de 10 000 personnes ont manifesté hier vendredi. Les revendications sont importantes. Enseignants, médecins, magistrats ou cheminots multiplient les grèves. Mais c'est surtout la dégradation sécuritaire qui est au cœur des préoccupations. À l'appel des leaders religieux, rejoints par une partie de l'opposition, les manifestants ont également réclamé la démission du gouvernement ainsi que le départ des forces militaires internationales présentes dans le pays. Depuis 2 jours, en Libye, les troupes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, se dirigent vers Tripoli où se trouve le siège du gouvernement d'union nationale. Malgré les inquiétudes de la communauté internationale face au risque d'embrasement du pays, l'ONU a décidé de maintenir sa conférence nationale sur la Libye du 14 au 16 avril prochain. Cette conférence, selon l'émissaire de l'ONU pour la Libye, vise à aider le pays à organiser des élections. Nous sommes samedi et nous aurons la page culture. Nous allons recevoir dans l'édition de 21 une figure de proue de la culture ivoirienne. Et depuis 30 ans, elle mène sa carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma qu'à la télévision. Son naturel, son talent ont conquis le public qui le lui a bien rendu le 30 mars dernier en se déplaçant massivement au Palais de la Culture de Treichville. Vous imaginez de qui il s'agit? Il s'agit bien d'Adrienne Couton. Elle est notre invitée de la page culture de ce soir. La célèbre actrice récompensée maintes fois nous dévoilera tous les secrets de son talent et de ses succès. Vous voulez en savoir davantage? On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.